Slovénie, l'architecture raconte des histoires à chaque coin de rue entre légendes médiévales et visions contemporaines. Son histoire est marquée par des influences variées à la croisée des cultures d'Europe centrale, méditerranéenne et balkanique. À Ljubljana, le château perché en haut de la colline surveille fièrement la ville depuis des siècles. En contrebas, l'architecture baroque rivalise avec les audaces modernistes de l'urbaniste Plečnik, qui a redessiné la ville au début du XXe siècle. Partout dans le pays, ce mélange témoigne d'une architecture pensée en symbiose avec son paysage et son environnement. Je t'emmène voir 4 endroits qui m'ont marqué et qui t'en apprennent davantage sur l'architecture et l'histoire du pays. Bienvenue sur Percé, je suis Lara, architecte. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à l'aimer, la commenter ou la partager autour de toi, ça soutient énormément mon travail. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne ou me suivre sur Instagram pour suivre toute l'actualité de Percé. Je te remercie et je te souhaite un très bon visionnage. Pour commencer, je vais te parler du pont des dragons. C'est un pont emblématique que tu ne peux pas louper en arrivant à Ljubljana. Le dragon, c'est un symbole qui est indissociable de la ville, on le retrouve absolument partout. Il puise ses racines dans la mythologie grecque, en particulier dans la légende de Jason et des Argonautes. En bref, c'est Jason qui était en quête de la toison d'or qui a remonté tout le fleuve qui passe par Ljubljana, et en arrivant dans la région très marécageuse de la ville, il a combattu un dragon impitoyable qui terrorisait la région. Jason est alors devenu une figure mythique liée à la fondation symbolique de la ville. Et petit à petit, au fil des siècles, cette créature symbolique, le dragon, est devenue un emblème de protection et de force pour Ljubljana et tous ses habitants. Il est omniprésent dans l'imaginaire local, et ce lien entre mythe et identité urbaine a vraiment trouvé son expression architecturale dans le pont des dragons. Il a été construit à une époque où Ljubljana cherchait à affirmer son caractère au sein de l'empire austro-hongrois. Il a été construit entre 1900 et 1901, et c'est une réelle prouesse technique. Déjà, c'est le tout premier pont en Slovénie à utiliser du béton armé. Il représente vraiment l'innovation et la modernité industrielle pour l'époque. Mais son aspect symbolique dépasse largement cette prouesse architecturale. Le fait d'avoir positionné des dragons en cuivre sculptés aux 4 coins du pont traduit un choix délibéré d'inscrire cette infrastructure dans l'histoire locale de la ville. À une époque où Ljubljana commence à s'affirmer comme un centre urbain moderne, ce pont incarne la résistance, la renaissance et la transformation, toutes les qualités associées à cette ville en mutation. Le choix de l'emblème du dragon vise aussi à renforcer l'identité culturelle slovène, dans un contexte impérial où elle risquait de se diluer. Architecturalement, le pont des dragons est aussi un joyau de l'art nouveau. C'est un style qui se caractérise par des lignes organiques, des motifs ornementaux, ce qui est parfaitement adapté à la représentation du dragon. Les 4 sculptures, ce sont pas seulement des ajouts décoratifs, elles ont vraiment une figure de proue, comme une porte d'entrée pour les visiteurs qui empruntent ce pont. C'est en ce sens que le pont des dragons ne se limite pas à relier 2 rives, il devient un récit architectural qui raconte la ville de Ljubljana. D'ailleurs, le pont, il ne cesse pas d'alimenter l'imaginaire populaire. Une légende urbaine dit que parfois les dragons se retournent sur notre passage. Cette anecdote, même si elle est bien sûr fantaisiste, elle illustre à quel point le pont a dépassé sa fonction utilitaire pour devenir un véritable personnage de l'histoire de la ville. Le pont des dragons, c'est donc un chef-d'œuvre d'ingénierie et aussi un symbole esthétique fort. C'est surtout la synthèse parfaite entre légende, culture et architecture. Ce monument illustre vraiment comment une ville peut utiliser son patrimoine immatériel pour se définir dans un monde en constante évolution. Comment la combinaison de monumentalité architecturale et innovation urbaine peut-elle transformer un espace urbain en un lieu de mémoire, de convivialité et de mouvement fluide? Je vais maintenant te parler de l'église franciscaine de l'Annonciation et de son étonnant triple pont. Cette église franciscaine, elle est située sur la place principale de Ljubljana. C'est une pièce maîtresse du paysage urbain. Elle a été construite au XVIIe siècle dans un style baroque. On l'identifie immédiatement avec sa façade rose saumon, ce qui est peu commun pour l'architecture religieuse à l'époque. Ça en fait un point central dans le tissu urbain en la démarquant et ajoutant cette légèreté visuelle, chromatique. Le style baroque de l'église se caractérise avec ses colonnes corinthiennes et ses frontons très ornementés. Ça traduit évidemment un désir d'impressionner et de magnifier la spiritualité. Mais ici, le baroque prend une forme plutôt modeste et accueillante à l'image de l'ordre franciscain qui privilégie une proximité avec ses fidèles. L'église se présente donc comme un lieu de rassemblement, un lieu à la fois spirituel et social, parfaitement intégré dans la dynamique de la ville. La place sur laquelle elle se dresse agit vraiment comme une scène où l'église joue le rôle principal. Sa façade fait face aux passants, capte le regard et domine cet espace où piétons, cyclistes et touristes se mélangent. Mais cette monumentalité ne serait pas aussi saisissante sans l'innovation urbanistique
que représente le triple pont. Juste en face de l'église se trouve donc cette création par l'urbaniste et architecte slovène Plečnik. Ce projet novateur des années 1930 répond à un besoin pratique. Le pont historique central ne suffisait plus à gérer le flux croissant de piétons. Au lieu de le détruire et de le remplacer, il a préféré le garder et construire 2 passerelles latérales pour créer ainsi cette structure tripartite. Ce choix est très ingénieux et audacieux, il permet de garder le pont historique, de séparer les flux des piétons et des véhicules, tout en préservant la continuité visuelle et fonctionnelle du centre-ville. Le pont est en quelque sorte une extension de la place, du parvis de l'église. C'est un lieu de passage, mais les gens s'y arrêtent pour contempler à la fois l'église et la vue sur le fleuve de Ljubljana. L'interaction entre l'église franciscaine et le triple pont est l'un des exemples les plus réussis de l'intégration entre monumentalité religieuse et fluidité urbaine. L'église, avec sa verticalité, son style baroque et sa couleur rose, attire évidemment tous les regards depuis ce triple pont. Et le pont, lui, agit comme un cadre qui oriente les perspectives vers la façade de l'église et crée un effet de mise en scène où l'architecture sacrée est mise en valeur par le design urbain. En retour, le triple pont, lui, dynamise la place et rend les espaces fluides et accessibles. Cette conception ouverte reflète une philosophie propre à Plečnik. L'urbanisme doit être au service des habitants tout en valorisant le patrimoine architectural existant. Ce dialogue entre ces deux structures incarne 2 facettes complémentaires de Ljubljana, son héritage spirituel et son modernisme urbain. L'église rappelle l'importance de la tradition dans l'histoire slovène et le triple pont illustre l'ingéniosité et l'innovation qui ont marqué la transformation de la ville au XXe siècle. Leur interaction témoigne d'une vraie philosophie où l'espace urbain est conçu pour connecter les habitants à leur patrimoine, tout en répondant aux besoins contemporains. Cet espace public à part entière est un vrai point de repère à Ljubljana. En empruntant les ruelles de la ville, on se retrouve forcément à un moment devant cette église. Comment l'intégration d'art contemporain dans des lieux patrimoniaux peut-elle renouveler l'expérience de ces espaces tout en préservant leur identité historique? Je vais maintenant te parler du Centre international des arts graphiques au parc Tivoli. Déjà, le parc Tivoli, c'est le plus grand espace vert de Ljubljana. Il a été conçu au XIXe siècle, sous l'influence des jardins classiques à la française et à l'anglaise. C'est-à-dire qu'il mêle à la fois symétrie et naturalisme. Et donc au centre de ce parc se trouve un ancien manoir qui date du XVIIe siècle. C'est un édifice néoclassique qui a ensuite été remanié au XIXe. Aujourd'hui, c'est donc le Centre international des arts graphiques. Il combine l'élégance classique de son architecture à une vocation contemporaine liée aux arts graphiques. Le manoir, avec ses colonnes symétriques, ses lignes et son fronton très épuré, évoque l'ordre et la rationalité caractéristiques du style néoclassique. Mais ce cadre historique abrite aujourd'hui des œuvres avant-gardistes, mais aussi et surtout la Biennale internationale des arts graphiques. C'est pas un contraste entre l'ancien et le récent, faut voir ça plutôt comme un dialogue enrichissant où l'architecture fait toile de fond pour mettre en valeur les œuvres qui y sont exposées. Lors du remaniement en centre d'art, une attention toute particulière a été dédiée au rapport entre intérieur et extérieur pour créer une continuité entre l'art exposé et l'environnement naturel autour. D'ailleurs, devant l'ancien manoir, il y a une large promenade qui a été imaginée par l'urbaniste Plečnik, qui sert régulièrement de galerie à ciel ouvert pour des œuvres photographiques ou de la peinture par exemple. On voit à quel point l'ancien manoir, ses allées, tout le parc Tivoli mêle aujourd'hui urbanisme, paysage et art contemporain à la perfection. Le Centre international des arts graphiques incarne lui aussi l'identité culturelle de Ljubljana, avec ce respect du patrimoine architectural mis au service de la créativité moderne. Il démontre vraiment comment un bâtiment classique peut être réinvesti avec sens et innovation, ce qui contribue à faire du parc Tivoli un lieu culturel et de dialogue entre ces différentes époques. Je te propose maintenant de quitter la capitale slovène pour se rendre au lac de Bled. Cette ville est située dans les Alpes de Slovénie. Elle est caractérisée par son magnifique lac, ses forêts à perte de vue et ses sommets montagneux à l'horizon. L'endroit est juste magnifique, mais ce qui le rend vraiment unique, c'est la petite île qui est située au centre du lac, sur laquelle a été construite l'église de l'Ascension de Marie, qui donne vraiment l'impression de flotter sur l'eau. Nous allons voir comment cette œuvre architecturale a été parfaitement intégrée à son environnement, à toute cette nature autour de l'église. L'église, elle date principalement du XVIIe siècle, mais elle repose sur des fondations plus anciennes. D'ailleurs, avant la christianisation, ce lieu était déjà un lieu sacré pour les païens. Ils y vénéraient une déesse slave associée à la vie et à la fertilité. La construction donc d'une église chrétienne à cet endroit a marqué la transition spirituelle et culturelle du lieu, tout en gardant l'aspect sacré.
Son architecture baroque, ses murs très blancs, son clocher de 52 mètres de haut font que cette architecture complète tout l'environnement grandiose et se distingue sur le fond bleu et vert de son environnement. L'église est certes un bâtiment isolé, mais elle dialogue tout de même avec les éléments qui l'entourent. Le lac joue lui-même un rôle dans le caractère sacré du lieu, on dit que ses eaux sont purificatrices, et le seul moyen d'accès à l'île, c'est de prendre des barques traditionnelles qui ajoutent une dimension rituelle à l'expérience. Cette traversée permet de s'attarder sur la beauté du site et de faire une transition entre le profane et le sacré. Au-delà de sa dimension religieuse, l'église de l'Ascension de Marie, c'est un symbole de l'identité culturelle de Bled et un vrai moteur de tourisme pour la Slovénie. Elle incarne une architecture qui ne domine pas son environnement mais qui s'y intègre, tout en valorisant le site naturel du lac. Cette île isolée avec son église est vraiment devenue un emblème de la Slovénie. C'est une vraie symbiose entre prouesse architecturale et nature. On se laisse transporter dans ce lieu magnifique, à tel point que le sacré semble ne pas pouvoir être dissocié de la beauté de la nature. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux me dire en commentaire quel lieu tu as préféré, ou si toi aussi tu as visité de vraies pépites en Slovénie. Je sais qu'il en existe un tas d'autres, surtout dans les parties plus naturelles, avec ses grottes, ses cascades. C'est vraiment un pays incroyable où en quelques kilomètres on peut atteindre les montagnes, de magnifiques lacs, des grottes ou encore la mer. N'hésite pas encore une fois à t'abonner à cette chaîne si la vidéo t'a plu, je te remercie, à très bientôt.